Alors, donc, euh, nous allons encore faire une petite vidéo sur comment tracer euh, euh, la courbe ATD et ATG. Donc, dans cette vidéo, ok, donc dans cette vidéo, nous allons voir comment tracer la courbe ATD, ATG, ATG, ATD. Voilà, voilà. Donc, je crois que dans la première vidéo, on avait déjà vu euh, la ATG. Hein, cette partie-là, on avait déjà vu. Maintenant, cette deuxième partie, je vais combiner les deux. Et si on combine les deux aussi, bon, on pourra aussi voir comment tracer seulement ATD. Mais ça sera pratiquement la même chose. Donc, c'est un peu ce que nous allons voir. Donc, très rapidement, ce que je fais, c'est que on va aller chercher un fichier que nous allons euh, ouvrir. Bon, je préférerais ce fichier déjà en Excel pour qu'il n'y ait pas trop de complications. Alors nous allons d'abord séparer ces données. Oui, séparer. Oui. Ok. Ok. Donc là nous avons, c'est-à-dire que les masses, donc le B, donc les colonnes à considérer. C'est vrai qu'il y a vraiment décalage des, inscrits, des instructions qui sont données, mais bon, on ne va pas se fier à ça. Là. On va juste gérer, on va juste regarder ce que nous avons et puis ben, tracer nos courbes. Donc, très rapidement, je vais copier d'abord la température. Ça, c'est la température de l'échantillon. Je copie ça. Je vais aller euh, coller euh, j'ai toujours un problème. Voilà, donc je vais coller ça ici. Oui, j'ai copié. Ça, c'est la. En fait, c'est pas la masse, en fait. C'est pas la masse. Ça, c'est la température que j'ai mis. Je vais mettre T. Et je vais aussi copier la masse. Et je viens coller directement. Ici. Niveau de B. Alors, comme toujours, je peux faire un petit calcul pour transformer mes masses en pourcentage parce que ça va nous aider, ça serait un peu plus facile d'interpréter les résultats pour dire, ben, il y a eu par exemple telle quantité de perte de masse en pourcentage. Donc, c'est ce que nous voulons ici, quoi. Donc, je vais mettre 16, la première valeur qui est là, exactement comme on l'avait dit dans la vidéo sur comment tracer la TG. Donc, c'est vraiment la même chose. Je mets juste ces instructions très rapidement. 3,47 moins colonne B, colonne B, colonne B, divisé par 3,16, 3,47 multiplié par
par 100. Voilà, par 100. Donc automatiquement, dès que je clique ici, là, j'ai ceci. Alors, ici maintenant, je veux encore copier pour l'ATD. Donc, déjà, si je prends les deux, le A qui est la température, la colonne A température, la colonne C qui représente les pertes de masse en pourcentage. Si je clique, si je trace en ce moment-là, j'ai la courbe de l'ATG. Voilà. Maintenant, je vais associer la courbe de l'ATG parce que je veux que le tout se présente sur une même courbe. Sur une même courbe. Donc, j'y vais encore à mon fichier Excel. Alors, vous voyez, l'ATD ici, c'est en fait une différence de température. Donc, en fait, ça représente la colonne G. Voilà, c'est le G là qui nous donne en fait la différence des températures. Donc, je copie tout simplement. Et puis, je viens coller ici. Ouais. Donc, je peux ici. Bon, je peux me mettre ATD. Voilà. Et donc, je sélectionne A. Je ne peux plus sélectionner B. Parce que B, c'est en fait la masse tout court. Mais je prends C parce que C, c'est la masse la perte de masse en pourcentage. Et donc, je prends D aussi. Et je viens un peu en bas ici. Vous voyez, ici, je clique sur ce bouton-là. Il y a un V là. Je clique qui va me faire sortir cette colonne. Et double Y. Voilà. Dès que je clique là, vous voyez ce que ça me donne. Voilà. Donc ça me donne cette courbe que vous voyez là. Alors ici maintenant vous pouvez faire tout ce que vous voulez comme vous savez déjà le faire. Donc, ici on peut écrire weight lost ou bien le pourcentage, c'est-à-dire que la masse, la perte de masse. Ici on va mettre la température. Ici on va mettre comment on appelle ça en français, heat flow en anglais. Ici on mettra heat flow. Et puis on peut donner les indications qu'il faut pour dire bon, en rouge c'est l'ATG et disons en noir c'est l'ATG et en rouge c'est l'ATD. Et voilà, tout est beau. Et puis on a fini de tracer notre courbe. Et aussi on peut l'importer comme on veut, exactement comme on avait fait pour d'autres vidéos. Donc voilà un peu comment faire pour tracer la TD. C'est vraiment très facile. Mais si vous voulez aussi, c'est-à-dire que vous pouvez, je reviens ici, vous voyez cette colonne là, vous pouvez revenir ici, et juste vous revenez ici, pour revenir au book 1. C'est-à-dire qu'il vous remontre vos données. Si vous voulez ici, vous pouvez aussi tracer l'ATD simplement, sans pourtant le tracer avec l'ATG. Donc je sélectionne le A et le B et le D. Et puis je viens tracer. Voilà. Ici, j'ai en fait la courbe de l'ATD. Voilà. Donc, puis vous pouvez embellir comme vous voulez. Et c'est ça. Donc, voilà un peu d'une manière très succincte comment il faut faire pour tracer la courbe de l'ATD. Merci beaucoup.